Les autorités algériennes, à travers le soir d'Algérie et le Khabar, ont démenti la fuite de Nasser al-Jinn en Espagne, mais elles n'affirment pas s'il a été arrêté ou s'il est entre les mains des autorités algériennes ou s'il a été localisé ou s'il a été vraiment retrouvé, ce qui aggrave encore une fois les doutes qu'il n'a pas quitté le pays. Ouidrad Nasser al-Jinn est devenu un véritable fantôme. L'auteur des révélations, Ignacio Sombrero, sur le journal Confidentiel, qui a été le premier journaliste international à avoir révélé que Nasser al-Jinn a bel et bien atteint les eaux territoriales espagnoles. Il a été accusé par le Khabar et le Soir d'Algérie de rouler pour le Makhzen, d'être manipulé par le Makhzen, de s'aligner sur les positions du Makhzen, d'être un agent marocain. J'ai contacté Ignacio Sombrero. Ignacio Sombrero m'a confié ceci. Il m'a dit, quelle crédibilité, regardez bien ce qu'il m'a dit, quelle crédibilité peuvent avoir deux journaux algériens qui démentent une information en affirmant que j'écris ou je suis aux ordres du Makhzen marocain, alors que je détiens le record Guinness des procès intentés par le Maroc contre un journaliste en Espagne. Ignacio Sombrero est l'un des journalistes européens et espagnols les plus détestés, méprisés par le régime marocain. Je crois Ignacio, qui a eu quelqu'un qui roule pour le Maroc dépose plainte contre lui, il lui a tenté un procès à 4 reprises, il le harcèle judiciairement devant les tribunaux espagnols. Les autorités algériennes, à travers le soir d'Algérie et le Khabar, ont démenti la fuite de Nasser al-Jinn en Espagne, mais elles n'affirment pas s'il a été arrêté ou s'il est entre les mains des autorités algériennes ou s'il a été localisé ou s'il a été vraiment retrouvé ou identifié. Elles disent juste à travers le Khabar et le soir d'Algérie, c'est ce qui rajoute au trouble, ce qui rajoute au désarroi, ce qui aggrave encore une fois les doutes, qu'il n'a pas quitté le pays. Ouidrad Nasser al-Jinn est devenu un véritable fantôme. Ce qui est plus grave, c'est que l'auteur des révélations du 28 septembre dernier, pas du 28, du 24 septembre dernier, Ignacio Sombrero, sur le journal Confidentiel, qui a été le premier journaliste international, le premier journaliste espagnol à avoir révélé que Nasser al-Jinn a bel et bien atteint les eaux territoriales espagnoles et qu'il s'était établi, qu'il s'était réfugié dans la région d'Alicante, dans le sud-est espagnol, dans la région pratiquement de l'Andalousie, entre la province de Valence et c'est plus la province de Valence, Alicante. Et Ignacio, donc, il a Sombrero, qui est un journaliste, encore une fois, chevronné, avait rapporté quelques détails le 28 septembre dernier, en annonçant l'arrivée de Nasser al-Jinn en Espagne, en faisant quelques révélations sur les confidences qu'il aurait faites aux autorités espagnoles, ou ce qui a été rapporté que Nasser al-Jinn avait confié qu'il avait été contraint de fuir l'Algérie parce qu'on voulait le liquider, on voulait le tuer, on voulait l'éliminer avant de comparaître devant un juge de tribunal militaire de Blida, et que sa mort allait être déguisée en suicide. Des éléments très troublants et très précis ont été révélés par le journaliste Ignacio Sombrero. Je rappelle, c'est pas un amateur, il a 71 ans. Il a été accusé par le Khabar et le Soir d'Algérie de rouler pour le Makhzen, d'être manipulé par le Makhzen, de s'aligner sur les positions du Makhzen, d'être un agent marocain qui a été employé par les lobbies marocains en Espagne pour salir l'image de l'Algérie, pour mentir, pour calomnier l'Algérie, pour déstabiliser ses institutions, pour dénigrer l'Algérie, pour faire croire qu'il y a un scandale politique extrêmement grave au sein du Sérail, au sein du régime algérien. J'ai contacté Ignacio Sombrero et je lui ai donné la parole. Je lui ai dit, voilà Ignacio, voilà ce que les autorités algériennes disent de toi, de tes révélations. Il y a un démenti, le démenti n'est pas clair, n'est pas net. J'avoue que le démenti est encore plus opaque et encore plus troublant, mais bon, on t'accuse de rouler pour le Makhzen, d'être l'instrument d'une campagne odieuse lancée par les lobbies proches du Makhzen. C'est ce qui a été dit par le Khabar et le Soir d'Algérie. Donc Ignacio Sombrero, à 71 ans, serait un agent du Makhzen qui a enclenché, qui a lancé une campagne de désinformation dans une tentative flagrante, comme le dit le Khabar, de faire pression sur Madrid, sur les décideurs, sur les dirigeants espagnols pour influencer leurs orientations politiques et les manipuler contre l'Algérie. Ignacio Sombrero m'a confié ceci. Il m'a dit, quelle crédibilité, regardez bien ce qu'il m'a dit. Je le cite, quelle crédibilité peuvent avoir deux journaux algériens qui démentent une information en affirmant que j'écris ou je suis aux ordres du Makhzen marocain, alors que je détiens le record Guinness
des procès intentés par le Maroc contre un journaliste en Espagne. Ce qui est d'ailleurs vrai. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont commandé les articles d'Al-Khabar et du Soir d'Algérie sont d'une médiocrité consternante. Ils auraient pu au moins, avant de faire de telles affirmations et des assertions calomnieuses, au moins avant de calomnier et de dénigrer, de diffamer, au moins vérifier si la base factuelle de ces calomnies est vraie. Comment on peut accuser Ignacio Sombrero d'être un agent du Makhzen et du Maroc alors qu'il est l'un des journalistes les plus détestés par le régime marocain? Ignacio Sombrero est l'un des journalistes européens et espagnols les plus détestés, méprisés par le régime marocain. La preuve, il a eu 4 procès de 2014 à 2022. Il suffit juste d'aller lire la biographie d'Ignacio. C'est très simple, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il ne faut pas faire une grande école. Ignacio Sombrero, il est très connu. Il a eu des plaintes de la part des autorités marocaines. Il a eu des plaintes contre lui de la part de l'ancien premier ministre, de l'ancien chef du gouvernement marocain, Benkiran. Il est très connu. Que je crois Ignacio, qui a eu des plaintes, quelqu'un qui roule pour le Maroc dépose plainte contre lui, il lui intente un procès à 4 reprises, il le harcèle judiciairement devant les tribunaux espagnols. Ça n'a pas de sens. Ça, je crois que demain, comme si demain ils vont dire Abdou Samar roule pour le régime Tebboune. Alors que moi, le régime Tebboune m'a condamné à mort, m'a enlevé mes enfants et me traite, j'ai une dizaine de procès ici en France. Et 45 affaires en justice en Algérie. Comment je peux rouler pour un régime qui me diabolise? Ça n'a pas de sens. Mais ça n'a aucun sens. La première affaire d'Ignacio Sombrero avec le Maroc, quand il était au journal El País, qui est le grand journal espagnol. Quand il avait été poursuivi une plainte contre lui par Benkiran, ça a été hyper médiatisé à l'époque. Le gouvernement marocain l'avait accusé à l'époque de glorifier le terrorisme pour avoir publié une vidéo d'Al-Qaïda sur un blog. La plainte a été rejetée par les autorités espagnoles. Ensuite, quand il est parti à El Mundo, qui est un autre grand journal espagnol, il avait été poursuivi par un homme d'affaires marocain qui s'appelle Ahmed Charaï, qui est lié aux autorités marocaines. La même chose, c'est-à-dire qu'il a eu au moins 4 procès. 4 procès. Allez voir comment la presse marocaine l'a attaqué à maintes reprises, à parler d'Ignacio Sombrero, la presse marocaine liée aux autorités marocaines. Vous allez voir qu'Ignacio Sombrero n'a jamais bénéficié d'un traitement de faveur au Maroc. Il n'a jamais bénéficié d'un traitement de faveur au Maroc. Donc comment vous pouvez dire que ce journaliste espagnol roule pour le Makhzen? Ok, vous pouvez dire qu'il s'est trompé. Ben là, vous avez le droit de démentir ces informations. C'est légitime. Vous avez le droit de le critiquer. À la limite, vous avez même le droit de le dénigrer. Mais au moins sur une base légitime, sur des informations vraies, en utilisant des informations vraies, en basant vos critiques acerbes ou sévères, en les motivant par des informations vraies. Oh, Ignacio Sombrero, il est exactement à l'opposé de ce que les lobbies pro-marocains, en Espagne, en Europe, courtisent ou recherchent ou soutiennent. Rien à voir. Rien à voir. En plus, il a fait même un entretien à TSA. Ignacio Sombrero. Il a fait regardez l'entretien. Alors, pour simple, si vous ne lisez pas la presse espagnole, si vous ne maîtrisez pas l'espagnol, si vous n'avez pas de culture générale, vous pouvez très simple aller juste lire l'entretien d'Ignacio Sombrero le 16 juin 2021 accordé aux médias algériens TSA, tout sur l'Algérie. Il y a que tout sur l'Algérie, c'est un média algérien. Il est basé à Alger. Les frères Gemenge maintenant, ils roulent pour Tebboune. C'est pas un média opposant, c'est pas un média dissident, c'est pas un média subversif. Ils reproduisent exactement la propagande du régime algérien. Quand le régime algérien veut communiquer, il utilise de temps à autre TSA. Ignacio, le Sombrero, le 16 juin 2021, il a fait un entretien, il a accordé un entretien concernant la relation entre l'Algérie et le Maroc. Il a été très critique, il a attaqué le Maroc. Voilà le titre. Depuis la décision de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, le Maroc bombe le torse. Le Maroc bombe le torse. Regardez, c'est ce qu'il dit. Il a été présenté partout sur l'Algérie comme un journaliste spécialiste du Maghreb et de la question du Sahara occidental et des crises entre l'Algérie et des relations entre le Maghreb et l'Espagne. Il a toujours été considéré comme crédible, y compris par les réseaux algériens, mais y compris par la presse pro-algérienne. Elle a toujours considéré Ignacio Sombrero comme crédible parce qu'il est critique à l'encontre du Maroc. Là, toujours, on n'a jamais douté de lui.
Relisez son entretien, vous allez voir qu'il ne fait pas de concession. Il n'a jamais fait de concession. Il parle par exemple des accords d'association et des problèmes de la pêche au niveau du Sahara occidental. Il parle de la population sahraoui. Il parle de il a véhiculé, il parle des avocats du Polisario. Il parle il a toujours été plus que neutre. Il a toujours été très critique à l'encontre du régime marocain. Il n'a jamais épargné le régime marocain. Il n'a jamais été tendre avec les autorités marocaines. Aujourd'hui, à 71 ans, après tant de procès, tant de mésaventures avec le Maroc, tant de critiques, etc., et les autorités algériennes lancent une campagne de calomnie et de désinformation. C'est ça la désinformation. La désinformation, c'est ça. Ignacio Sombrero, il est archi connu en Espagne comme étant l'un des adversaires du régime marocain. Il est archi connu. Bon, lui, il se prétend pas comme adversaire. Lui, il dit qu'il est journaliste indépendant, il enquête, etc. Il a un discours libre, etc. Mais les lobbies pro-marocains le considèrent comme un adversaire. Parce qu'il parle du Sahara occidental, parce qu'il enquête sur les responsables marocains, parce que c'est lui qui a sorti récemment. Alors, Ignacio Sombrero, c'est lui qui a sorti récemment, c'était en 2024, je crois. Récemment, en 2025, l'affaire de la fuite d'un haut responsable des services de renseignement de l'extérieur marocain. C'est lui qui l'a sorti sur le confidentiel. Où on peut dire où les médias pro-marocains se beau, etc. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, les médias pro-algériens, regardez les médias pro-algériens ont repris l'information d'Ignacio Sombrero concernant la fuite du numéro 2 de celui qui a été présenté par Ignacio Sombrero en février, voilà, c'était en février 2025, comme étant le numéro 2 des services de renseignement extérieurs espagnol, marocain. Il aurait fui en Espagne un certain Mehdi Hijawi, dont l'affaire avait défrayé la chronique. Un ancien responsable du renseignement extérieur marocain qui s'est exilé en Espagne après avoir démissionné des services secrets marocains, etc. Et à confidentiel, elle avait créé avec Ignacio Sombrero, il avait écrit un article intitulé Guerre des services secrets au Maroc. Comment on peut donc, prétendre que Ignacio roule pour le Makhzani, pour le Maroc, alors que lui-même fait des révélations assez graves sur le Maroc. D'ailleurs, il a été juste attaqué énormément par la presse marocaine. Regardez Maroc Média, le 22 juillet 2025, quand il attaque Ignacio. Maroc Média, c'est un média lié aux autorités marocaines. Lié, ça appartient pas aux autorités marocaines, il fait partie de la galaxie des médias qui défendent les agendas et les feuilles de route et les positions officielles des autorités marocaines. Voilà ce qu'il dit quand le journalisme devient blanchiment. Le cas Ignacio Sombrero. Regardez comment il est extrêmement attaqué au Maroc. Dans l'affaire Mehdi Hijawi, entre février et juillet 2025. C'est Ignacio Sombrero qui a affirmé que Mehdi Hijawi aurait été l'ancien numéro 2 de la JED. La JED, c'est les services de renseignement extérieur marocain. Et ensuite, il a été repris par le quotidien Le Monde qui en parlait aussi. Et les révélations sur l'évasion du numéro 2, de ce supposé numéro 2 des services secrets marocains du renseignement extérieur, a fait l'effet d'une bombe au Maroc. Donc comment il peut rouler pour le Maroc alors qu'il a lui-même fait l'objet de controverses, il est sévèrement critiqué par les autorités marocaines et par les médias marocains. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous dis, les deux articles, le Soir d'Algérie et du Khabar, n'ont aucune logique, n'ont aucune évidence. Concernant, je me suis entretenu aussi avec Ignacio Sombrero concernant ses sources. Il m'a affirmé encore une fois qu'il confirme que Nasser Djen aurait fui en Espagne, qu'il se trouve dans la région d'Alicante. Il ne change pas de discours, il ne change pas de position. Il m'a certifié que ces sources ne l'ont jamais induit en erreur et que la crédibilité de ces sources qui ont rapporté l'évasion ou la fuite de Nasser Djen en Espagne dans la région d'Alicante sont crédibles et sont bien informés, en tout cas sont crédibles et sont liés aux autorités locales de la région d'Alicante.
Ignacio Sombrero d'ailleurs m'a fait part de quelques-unes de ses interrogations à propos de ces deux articles du soir d'Algérie d'Al-Khabar. Il m'a dit pourquoi Tebboune n'a pas démenti lui-même l'évasion de Nasser Al-Jin en Espagne lors de son interview présidentielle, et pourquoi avoir attendu 4 jours pour me démentir. Pourquoi avoir attendu 4 jours? Voilà, ils ont mis 4 jours pour me démentir. Donc, il a complètement raison, Ignacio Sombrero. Pourquoi avoir attendu 4 jours? Je comprends pas. Pourquoi ne pas avoir démenti que Nasser Al-Jin a fait en Espagne le lendemain, le 25, le 26? Pourquoi avoir attendu le 29? Et pourquoi c'est pas le gouvernement algérien lui-même? C'est très simple. Mais, en fait, on peut clore la polémique de Nasser Al-Jin avec une rapidité en un seul claquement de doigts. Voilà, très simple. Communiqué officiel. C'est faux, l'ancien responsable des services secrets algériens n'a pas fui en Espagne, il est en Algérie, où là il a été arrêté. C'est très simple. Mais comme les autorités algériennes en réalité, elles ne veulent pas s'aventurer parce qu'elles ont peur d'être discréditées encore plus et d'être humiliées encore plus, parce qu'en réalité, Nasser Al-Jin, visiblement, même si on n'a pas la preuve, moi j'ai pas la preuve matérielle qu'il est en Espagne. Je suis tout à fait sincère avec vous. Ignacio Sombrero ne m'a pas fourni des preuves matérielles qu'il est en Espagne. Ceci dit, les autorités algériennes n'ont aussi aucune preuve matérielle que Nasser Al-Jin est sur le territoire algérien. Et on n'a aucune preuve matérielle qu'il est entre leurs mains. Et on n'a aucune preuve matérielle qu'il a été arrêté. Et on n'a aucune preuve matérielle qu'il est en prison. Par contre, on a des preuves matérielles qu'il a fui, puisqu'il y a eu le dispositif militaire et sécuritaire du 18 et du 19 septembre dernier. Un dispositif impressionnant. Il y a eu une traque de 48 heures. Encore une fois, même la façade maritime du wilaya du centre du pays a été verrouillée, a été bloquée. Même les pêcheurs et les plaisanciers ne pouvaient pas aller vers le large. C'était interdit de quitter les ports de les ports de pêche. Et des barrages, des chiens renifleurs, des fouilles, des bouchons de 8h à 9h, des hélicoptères qui survolaient le ciel algérois pendant 48 heures. Des quartiers, des zones entières qui ont été verrouillées, des dizaines, voire des centaines d'agents des services de sécurité déployés au niveau des sites présidentiels et des sites sensibles du pays. Donc l'évasion, la fuite de Nasser Al-Jin, elle est confirmée matériellement. Mais il n'y a rien qui démontre que le régime algérien a pu le retrouver ou l'intercepter ou l'arrêter ou l'interpeller. Et la manière avec laquelle maintenant ils sont en train de communiquer en nous faisant croire que c'est un complot ourdi par les agents du Makhzen. C'est tout simplement une preuve de désarroi, une preuve que le régime algérien, le régime Tebboune panique, et que dans la panique, vu que l'affaire est en train de prendre une ampleur extraordinaire, et que nous, les journalistes indépendants basés à l'étranger, on insiste et on enquête et on cherche, ils ont certainement peur qu'on entre en contact avec Nasser Al-Jin, ou on ramène des preuves que Nasser Al-Jin est en Espagne, ou on détient, ou on va divulguer des informations, on va dire, très accablantes, qui relèvent des dessous scandaleux de l'affaire de Nasser Al-Jin. Donc, dans la panique générale, vu que l'opinion publique en Algérie, tout le monde en parle, tout le monde cherche parce que les Algériens, ça fait 10 jours qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 et le 19? Ils n'ont d'informations que grâce à nous, qui sur les réseaux sociaux leur donnons, à chaque fois qu'on peut, des informations détaillées sur les tenants aboutissants du scandale de Nasser Al-Jin. Donc, face à la panique, face au désarroi, dans l'urgence absolue, les autorités algériennes ont lancé une opération de communication hasardeuse, bâclée, maladroite, encore une fois maladroite, et teintée d'un amateurisme consternant. La moindre des choses, quand vous voulez mentir, essayez de bien mentir. Ignacio Sombrero n'a rien à voir avec le Makhzen. N'a rien à voir avec le Makhzen. C'est quelqu'un qui est aussi diabolique, qui a beaucoup de problèmes. Il a plus de problèmes au Maroc qu'en Algérie. Au contraire, les zombies marocains l'accusent d'être un pro-algérien. Moi, j'ai pas mal de confrères marocains qui travaillent au Maroc. Quand je leur ai parlé d'Ignacio Sombrero, ils me disent « Ah, Hadek, c'est un journaliste pro-algérien. » Donc comment il peut devenir pro-Makhzen du jour au lendemain? C'est du n'importe quoi. Vous avez des preuves que Nasser Al-Jin est en Algérie? Donnez-les-nous. Vous voulez absolument taire la polémique? Allez-y maintenant, faites un communiqué et assumez et dites-nous la vérité.